Ah bah il y a un truc intéressant dès le début, hein. C'est vrai que c'est compteur logique. C'est qu'on n'a pas vu depuis le film, hein, donc l'année dernière, donc ça pour le coup c'est intéressant, ça c'est cool. C'est vrai qu'ils sont jamais retournés à compteur logique, ils sont jamais retournés là-bas, ni dans Raconter l'histoire, ni dans Macron les esprits depuis le film, donc c'est... déjà rien que là je suis intéressé, tu vois, j'ai envie de savoir ce qu'ils vont faire là-dedans. Mais c'est pour ça que j'adore être ici. Pour le frisson, vous ne sentez pas cette énergie extraordinairement terrorisante qui nous entoure? Je crois que Ruby n'est pas de cet avis. Eh bien, Ruby a toujours eu un faible pour les choses effrayantes. Ah, je suis un peu étonné, je savais pas que Ruby pouvait être aussi espiègle. J'aurais cru que Izzy ou Sunny auraient plus eu ça, ou même Zip, mais Ruby, ça m'étonne un petit peu. J'arrive pas à croire qu'on se soit plus intéressé à cette vieille usine depuis que Sprout et sa famille ont fermé ses portes. C'est comme si on avait oublié qu'elle existait. Bah oui, depuis un an vous avez complètement oublié qu'elle était là puisqu'on n'y est jamais retourné, donc oui c'est vrai, c'est même moi j'avais un peu oublié que le compteur logique existait, alors que c'était un gros truc du film quand même, enfin bon bref. Vos idées sont géniales, je les adore toutes. Mais que diriez-vous de demander l'avis des habitants de la ville? Comme ça, ce nouvel espace deviendra exactement ce que tout le monde voudrait. Et surtout aussi pour que les poneys sachent qu'est-ce qu'on fait de leur impôt, hein. Parce que rénover le bâtiment compteur logique, ça va pas coûter, ça va pas être gratuit. Donc enfin, va bien falloir que quelqu'un paye, donc c'est encore heureux qu'ils sachent ce qu'on va en faire de leur argent. Blague sur les impôts comme ça, désolé. C'est pas les trucs auxquels j'ai pensé. Je sais pas si je vais pouvoir vous aider maintenant. Sparky est vraiment très agité. Le pauvre, c'est... Pour la seule fois, pour la seule épisode où Sparky ne fait pas n'importe quoi, où il est calme, c'est l'épisode où il veut qu'il ne soit pas calme. Dû à mon rôle de shérif, de la paperasse, vous savez, mais peut-être que Zip... Désolée, mais je suis si près de déchiffrer le message de Twilight Sparkle, je dois concentrer mon attention là-dessus. Ah sérieux, parce qu'ils sont toujours dessus aussi, sur le truc de Twilight. Twilight, ils l'ont pas oublié. Ah ok. Parce que moi je pensais que depuis le début c'était genre affaire classée, enfin son message était assez clair. Enfin on savait de quoi elle parlait, c'est juste que... Enfin on voyait de quoi elle parlait, c'est juste qu'on savait pas ce que c'était exactement ce qui s'était passé. Donc bah du coup, pour moi c'était un peu affaire classée, mais non elle est toujours dessus, tu vois, donc c'est étrange, c'est à moins d'aller dans une bibliothèque pour avoir des vieilles, pour aller dans les archives et voir de vieux documents de ce qui s'est passé à l'époque, de pourquoi elle a dû faire ça, c'est... À mon avis, on n'aura pas plus d'informations, mais en plus ils avaient donné des informations supplémentaires il y a quelques épisodes là sur ce qui s'était passé apparemment, et donc je pensais que c'était affaire classée, mais bon apparemment non. Est-ce que c'est elle? La Twilight Sparkle de toutes les histoires qu'Opaline raconte. Mais le sort est rompu. Ah bah elle aussi, Misty, elle est là. On l'a pas vue depuis les 2 derniers chapitres, elle était pas là dans le chapitre 3 et dans le chapitre 4. Je croyais qu'elle avait disparu aussi, mais non, il y a plein de callbacks dans cet épisode, enfin du coup dans l'épisode 1 de chapitre 4, donc c'est... Ah ça m'étonne un peu, c'est parce qu'on les avait pas eu depuis un moment, donc là c'est cool, là on reprend vraiment le fil de l'histoire apparemment, je crois. Vous devez vous méfier avant qu'elle... Et donc, cette sournoise petite Twilight Sparkle a enchanté ses cristaux avec un message secret. La voix d'Opaline elle a changé. Enfin la VF d'Opaline elle a changé du coup. C'est dommage. C'est dommage, c'est la première voix d'Opaline, la première VF, j'ai pas retenu le nom de la comédienne, désolé, mais la première VF, elle marchait très bien, elle collait bien au personnage, elle était bien, c'était cool. Elle faisait bien le personnage, là, ils ont déjà changé. Au chapitre 4. Bon, elle est sans doute plus disponible, mais... Oh, c'est dommage. Ça casse un petit peu le truc de l'immersion, du coup, c'est dommage, mais c'est... Ah, c'est dommage quand même qu'il change sa voix. Enfin, si elle a bien changé, hein. Mais j'entends bien quand même, donc je pense quand même que c'est plus sa voix, là. C'est plus la voix de d'habitude. Twilight a dit qu'elle a mis toute sa magie à l'intérieur des cristaux, alors on pourrait les voler à la place du dragon. Oh, mais c'est une super idée.
voler. C'est vrai? Non, pas du tout. Il nous est impossible de voler ces cristaux. Ouais, et c'est surtout que c'était l'objectif du chapitre 2, je crois, enfin des épisodes du chapitre 2 de Marquons les esprits, en fait. C'est pendant 8 ou 5 ou 6 épisodes, Misty, elle a essayé de voler la lanterne, je crois, donc qui alimente les cristaux. Puis ensuite, elle a volé Sparky. Elle voulait voler Sparky et ça marche pas. Et là, ça change encore. Là, il faut voler les cristaux. Donc c'est à chaque fois, ça change d'objectif. Donc oui, parce qu'au début, elle voulait pas voler les cristaux, c'était la lanterne. Là, du coup, ça change encore. Ils veulent plus voler Sparky. Ils arrêtent pas de faire des sauts comme ça, de changer. C'est waouh. Maintenant que je viens de comprendre qu'ils sont des collecteurs. Mais, qu'est-ce que c'est, un collecteur? Un élément. Oh, un cristal qui est protégé par un sort très complexe. La seule chose qui pourrait drainer les cristaux de façon permanente serait une magie dont la puissance est égale. Comme celle d'une alicorne? D'accord. Non, j'ai dû faire repasser plusieurs fois pour bien comprendre, d'accord. Mais non, en fait, elle parle en fait d'un objet qui pourrait prendre la puissance des cristaux, donc de la magie d'unité qu'elle veut, mais pour le faire, il faudrait qu'elle retrouve ses pouvoirs d'alicorne pour après prendre aussi la magie des cristaux et devenir encore plus puissante. C'est ça que j'ai bien compris, d'accord. Parce que j'ai pas tout compris son plan dès le début, j'ai dû faire repasser plusieurs fois. Mais là, c'est bon, je sais. Bien plus peur que dans ce bâtiment angoissant. Allez, on avance. Ah, un poney mystérieux. Non, bon, j'allais dire un poney mystérieux, mais non, en fait, c'est juste Sprout, en fait, c'est ça. Ça aussi, c'est marrant, c'est depuis le film, on l'a revu qu'une fois, dans le chapitre 1 ou 2, dans un des épisodes du chapitre 2 de Marquons les esprits, je sais plus lequel, mais sa mère aussi on les a pas du tout revus, alors qu'ils étaient censés avoir une rédemption quand même à la fin du film, ils étaient censés devenir gentils, mais on les a revus qu'une seule fois, lui et sa mère, donc je pense que c'est eux en fait, simplement. Ce serait sympa aussi de les revoir, histoire de savoir ce qu'ils sont devenus, s'ils vont vraiment devenir des alliés maintenant, mais là c'est sûr c'est lui, hein, je crois que c'est lui. Ce que j'aime faire ça! C'est exactement comme dans la série Les Écuries Sinistres, quand Esmeralda Gollington fouille le vieux manoir de Winnie à la recherche de l'esprit de son aïeul. C'est un livre à vous glacer le sang. Ouais, est-ce que j'ai manqué un épisode? Enfin, je sais pas, genre, j'ai l'impression, genre, sa personnalité, elle a complètement changé. Elle a jamais été comme ça. Est-ce qu'il s'est passé un truc, peut-être dans des épisodes de Raconte ton histoire que j'ai pas encore vu, c'est où j'ai l'impression qu'il y a eu un shift comme ça dans sa personnalité, c'est bizarre. Si vous êtes ici, envoyez-nous un signe! Sprout? Bah voilà. C'était pas si compliqué, hein. N'empêche, c'était logique, c'était sûr, c'était lui. Sa mère est probablement aussi dans les parages, quelque part, et c'est sûr, c'était lui, hein. Il y avait très, très peu de chances que ce soit autre chose. C'est pour une fois que j'arrive à deviner ce qui se passe. Sprout? C'était quoi ça? Sprout, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai vu votre groupe de poneys s'introduire dans l'usine Cantorlogique, alors? Non, et voilà, et Sprout, c'est toujours la même voix que dans le film et dans l'épisode de Marquons les esprits, on l'a vu, tu vois, genre, lui, là c'est logique, tu vois, lui, ils ont pas changé sa voix pour, contrairement à Opaline. Tu vois. En plus, Opaline, on l'a vu plus longtemps que Sprout dans Marquons les esprits et Raconte ton histoire, mais sa voix a quand même changé. Sprout, on l'a vu que 2 fois, pourtant c'est toujours le même gars, là ils ont gardé la voix. Là c'est bien, là c'est logique, j'aime bien. Cantorlogique, alors je me suis dit que puisque c'était l'usine exploitée par ma famille, je devais venir m'assurer que vous ne mettiez rien en désordre. Ah mais il vit pas ici par contre, non, il les a suivis au contraire, ok, non, je pensais qu'au contraire il était caché là, qu'il vivait là depuis tout ce temps, mais non en fait c'est juste il les a suivis, quoi, c'est logique en fait, c'est Cantorlogique. Bref, on continue. Ouais, c'est vrai ça. Qu'est-ce qui s'est passé ici? L'usine est hantée. Ok, soit j'ai raté des épisodes, soit Ruby a une double personnalité, là, je la reconnais plus du tout. J'avais pas du tout qu'elle avait cette... Bon, cela dit, c'était juste une part de sa personnalité qu'on connaissait pas, après tout, hein, mais c'est tellement différent de ce qu'elle est d'habitude, j'ai l'impression que c'est une autre personne, mais non. Ça se trouve, c'est peut-être juste une autre partie d'elle qu'on voyait pas jusque-là, mais ça me fait un peu bizarre. Je me sens un peu ridicule de parler à une licorne de briques et de broc, mais j'ai besoin d'avoir un poney à qui me confier et à qui parler d'Opaline.
Qu'est-ce que tu crois que je dois faire? Misty, il faut prendre un psy. Voilà. Faut qu'elle consulte un psy. Ou juste qu'elle devienne gentille et qu'elle se rende enfin compte qu'Opaline est méchante et qu'elle rejoigne Sunny et tout comme c'est censé l'être depuis le début, puisque ça va être ça le dénouement, donc faut le faire. Ou juste prendre un psy. Là, je sais pas où elle va avec tout ça. Vous vous souvenez quand tous les animaux étaient dans le phare de cristal? Oui. Et qu'on n'arrivait pas à les faire partir? Bah sinon, comme dans ce fameux épisode où le phare était envahi, Hitch peut leur parler, vu qu'il peut parler aux animaux. Il peut leur parler et leur dire de partir. Écoutez, les petits gars, vous allez devoir partir d'ici et rentrer chez vous au haut de Zéphyr. S'il vous plaît. Ouais, et en plus, vous avez complètement saccagé cette usine, alors déguerpissez. Est-ce que c'était un oui? C'était un... non. Ah bah non. Ah, c'est clairement les animaux, ils ont dit non. Donc ils partent pas. Donc là, ça n'a pas du tout marché, ok. Si les cristaux contiennent autant de magie, il est certain que le poney qui veut les voler doit être capable de gérer beaucoup de magie lui-même. Ce qui veut dire que ce poney est vraiment puissant, avec des pouvoirs uniques, comme Sunny, comme une licorne. Ah oui, bah enfin, c'est... depuis tout le temps, depuis tout ce temps qu'on parle de Opaline et tout, depuis le chapitre 1 de Marquons les Esprits, je crois, genre c'est... On avance enfin un peu dans le scénario, tu vois, de la magie. Enfin, ils enquêtent un petit peu, parce qu'avant ça, ils le faisaient pas du tout, en fait, je crois. Et, ils le faisaient quasiment pas, c'était surtout Mystique qui allait et venait, mais là, enfin, ça avance un petit peu. Peut-être que d'ici la fin de cet épisode, on aura un petit peu une révélation magique ou un truc comme ça. Est-ce que tu penses à la même chose que moi? Ils ont des rats chantants, du coup, qui savent chanter. Du coup, ils vont lancer une chorale de rats. C'est à ça... moi, c'est à ça que je pense. Hein. Voilà, ils vont garder les rats pour faire la musique du centre commercial. Moi, c'est à ça... c'est des trucs débiles comme ça que je pense. Hein. Mais eux, ils pensent à quoi? Ah non, c'est faire une chanson pour attirer les rats pour qu'ils partent, d'accord, c'est à ça qu'ils pensaient. Oui, non, moi j'avais vraiment, je pensais vraiment qu'à des trucs cons en fait. Non, d'accord, non, maintenant en fait ça pour le coup c'est bien pensé, c'est vrai, pour les faire partir. Ah bah elle était là la mère de Sprout, elle est là, c'est en train de lire un journal et tout, on la voit genre furtivement pendant une demi-seconde, mais c'est elle et tout, elle est là. Mais voilà, c'est tout. C'est juste on la voit en figurante comme ça une demi-seconde. Ok. Une chanson plutôt sympathique, hein, voilà, ça, la chanson était sympathique, mais là on est à la fin de l'épisode, donc je pense pas qu'on aura de révélations magiques ou des trucs comme ça pour cet épisode. Ça sans doute pour la suite. Ah, en studio, elles ont déjà fini. Ah, moi je pensais qu'ils allaient faire ça genre sur plusieurs épisodes et tout, trouver de l'argent, que ça prendrait du temps et tout, et qu'ils finiraient ça à la fin de chapitre 4, mais non, ils ont déjà fini, d'accord. Ah, c'est allé vite, hein, en une journée, d'accord. Je dois l'admettre, j'aime bien ce que vous avez fait de cet endroit, c'est plutôt impressionnant. Et techniquement, il est toujours à moi. Bouillard. Bah, Sprout, maintenant, il est gentil, mais il a toujours sa personnalité très mesquine, un peu méchante, tu vois, genre c'est un peu comme Trixie. Enfin, c'est un peu moins comme Trixie. Trixie, elle était quand même devenue plus gentille à partir de la saison 6, mais lui, il est resté mesquin, vraiment, j'ai l'impression. Voilà, mais après, s'il veut aussi que c'est lui qui disait qu'il voulait qu'on oublie le passé et tout, et les trucs horribles qu'il a fait, bah ça serait bien qu'il se comporte pas comme ça et tout, s'il veut vraiment qu'on lui pardonne aussi. Hein. Comportement un peu contre-productif. Et voilà pourquoi Opaline ne supporte pas les smoothies aux fraises, même si tout le monde sait que ce sont les plus délicieux smoothies du monde. Tu crois? Tu veux cette marque de beauté, oui ou non? Même si ça veut dire que je dois tourmenter Sunny et les autres? Mais donc Missy est toujours là dans sa chambre.
C'est donc... Elle a passé tout l'épisode, elle a passé toute la journée à parler à une fausse licorne en carton au lieu d'aller chercher les cristaux. Toute la journée, elle a rien fait à part parler à son truc. D'accord. Je vais aller chercher ce dragon. Je n'échouerai pas cette fois. Ah non, là, bah c'est la fin, ça s'arrête sur ça, ok, donc on va repartir dans la chasse à Sparky et pas de révélation magique, ce sera sans doute pour la prochaine fois. Voilà, ok. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, hein. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout, c'était un épisode plutôt cool, qui pose un petit peu le décor pour plus de trucs intéressants, par la suite, hein, je suppose, hein, j'aimerais bien voir justement comment ça va évoluer l'enquête de Zip par rapport aux cristaux magiques, hein. J'espère que ça va vraiment se développer et qu'on va vraiment avoir plus de trucs magiques par la suite. Et oui, voilà, je voulais parler de concernant raconter l'histoire. J'ai eu plusieurs commentaires dans mes vidéos, merci beaucoup pour ça d'ailleurs, qui justement me suggéraient de voir la saison 2 de raconter l'histoire jusqu'à l'épisode 53, parce que après dans raconter l'histoire ça spoil le chapitre 4, donc de m'arrêter à l'épisode 53 de raconter l'histoire, puis après de passer à Marquons les esprits, mais après, perso, j'aime pas trop cette manière, tu vois, genre d'alterner, genre un coup Marquons les esprits, un coup Racontons les histoires, tu vois, genre, regarde la moitié de Marquons les esprits, pour la moitié de Racontons les histoires, pour la moitié et tout, tu vois, genre c'est... Voilà, on passe un petit peu trop du coq à l'âne, je trouve, ça... Enfin, moi, personnellement, je trouve ça mixe un peu trop les trucs, tu vois, donc je préfère tout voir Marquons les esprits, puis après voir Racontons l'histoire. Comme ça, bah moi, en regardant Racontons l'histoire, je me ferai pas spoiler. Et comme ça, moi, on voit bien tout d'une traite, tu vois. On voit tout, Marquons les esprits, tout raconter l'histoire. Je préfère tout faire comme ça. Dites-moi ce que vous pensez de ma méthode. Donc, on va continuer sur Marquons les esprits. On va tout voir le chapitre 4. Jusqu'à après, aller passer sur la saison 2 de Racontons l'esprit, voilà. Enfin, Racontons l'esprit. Racontons l'histoire. Et je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo et de vous être abonné. Likez ma vidéo si ça vous a plu et mettez des commentaires pour dire ce que vous en avez pensé. Partagez-la sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!